Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans la région d'Amiens et je vous invite à rencontrer Nicolas qui fait du délicieux chocolat. Allez, suivez-moi. Ça y est, je suis dans l'atelier et j'ai l'eau à la bouche et je suis avec Nicolas. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nicolas, alors il y a aussi votre épouse qui vous aide, Oui. mais allez pour l'instant à la boutique, on ira la rejoindre tout à l'heure. Voilà, donc à la boutique sur Amiens. Pourquoi Nicolas, vous êtes-vous installé à la campagne? Donc tout a commencé, l'historique de la chocolaterie Les Chocolats de Nicolas, tout a commencé ici au hameau de Buyon. Pourquoi? Parce qu'avec Anne-Sophie, c'est la 4e génération dans l'ancien corps de ferme familial. Et puis, quand on a eu l'opportunité de reprendre ce lieu, on s'est dit, mais quoi faire et que faire de tout cette splendeur, la pâture. C'est vrai que c'est magnifique. Voilà, la pâture, tout l'espace verdoyant et aussi cette dépendance. Alors ici, nous sommes dans l'ancienne boutique. Et les gens, historiquement, venaient ici acheter les bonbons au chocolat et vous regarder par la fenêtre pour dire bonjour à Nicolas. C'était vraiment quelque chose de très familial, c'est ce qu'on a toujours recherché, une certaine proximité avec nos clients. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez une spécialité qui s'appelle le rubis amiénois. Oui, donc le rubis amiénois, c'est une base de pâte de fruits avec des éclats de macarons d'Amiens. Alors, comment avez-vous eu l'idée de cette recette? Suite à une rencontre avec une championne de monde de confiture, Une charmante vieille dame. une charmante vieille dame, et elle m'a fait goûter une de ses spécialités en confiture qu'elle présentait aussi pour un concours, qui était une confiture fraise à base de macarons d'Amiens. Nicolas, on est entre nous, il n'y a que 400 000 personnes qui nous regardent. Vous acceptez bien de nous dévoiler le secret de la recette? Bien sûr, rentrons dans le labo. Chut, on ne le dit à personne. Hein. Alors, on y va. Pour faire notre petite spécialité amiénoise, il nous faut de la bonne purée de fraises. Ensuite, il nous faut un petit peu de sucre, du sirop de glucose et du sucre liquide, du jus de citron avec un petit alcool secret, des macarons d'Amiens bien entendu écrasés, et là-bas de la pectine. Voilà, un La mélange cause de la pectine, c'est... C'est de la pectine de pomme. Ça permet tout simplement. Ça permet de gélifier. Voilà. Un gélifiant naturel. Je ne vous ai pas posé la question, pourquoi vous êtes artisan en or? Tout simplement parce que aujourd'hui, on veut se différencier de la concurrence ou des confrères. Et par quel domaine? Justement, en ayant la qualité et du fait maison. Et aujourd'hui, on est répertorié pas à 80% fait maison, mais à 100% fait maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc cet appareil-là, c'est un réfractomètre. Ah, j'ai eu peur. C'est pour voir l'évaporation, le taux d'évaporation de notre pâte de fruits. Maison et des bons produits. C'est ça, artisan en or. Regardez comme c'est beau, alors ça a bien refroidi, maintenant on va mettre un peu de sucre. Exactement. On donne un petit peu de niaque. Chaque produit, chaque tournée de produit est dégustée. Donc là on a le moelleux, on a le croustillant, On a l'amande. on a l'amande et on a la fraise. Maintenant je vais apporter ça à Dame Anne-Sophie. Allez hop, c'est parti. Bonne livraison. Merci. Hein. Voilà, bonjour Anne-Sophie, on a très bien travaillé et moi j'en profite à nos téléspectateurs pour leur dire à la prochaine fois. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens.